Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. On va commencer le Pele Yoet sur Pessah. 40 ans pour rentrer. Et après, Be'ezrat Hashem, on essaiera d'amener des Chidushim sur Pessah. Comme ça, on a de quoi parler pendant le Seder. On a de quoi parler pendant le Pessah. Des choses extraordinaires. En tout cas, Pele Yoet. Pele Yoet. Omer Arabe. Pessah ou Chag Kadosh Meod. Pessah est une fête très kadosh. C'est la base du judaïsme. Kadosh. Je ne vais pas le traduire kadosh, d'accord? Si je le traduis, ça devient très chrétien. C'est pas saint. Arrête tes histoires. Sheilu lo hotzi HaKadosh Baruch Hu et avotenu Mitzrayim. Parce que si c'est pas que Dieu nous avait sorti et délivré nos pères d'Égypte, Adain anu banenu mishubadim ainu goy bekerev goy. Alors nous et nos enfants et les petits-enfants et les petits-enfants et toutes nos générations auraient été encore assujettis à l'esclavage, en esclavage, pas qu'en Égypte, mais à des peuples. Goy bekerev goy. Parce que peut-être l'Égypte aurait, peut-être que l'Égypte aurait disparu, mais on aurait été encore. Non, c'est pas la même Égypte. Les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est pas les Égyptiens d'avant. Oui, c'est ça. Je parle, voilà. Mais en tout cas, on aurait été esclaves encore d'autres peuples. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Pourquoi est-ce que c'est tellement important la sortie d'Égypte, pas seulement pour Israël, mais pour l'humanité? Il explique les Chachamim. C'est que s'il a été possible, après dans l'histoire, à des peuples de se défaire de l'esclavage, comme il y a eu l'esclavage des Noirs, l'esclavage des Indiens, des esclavages, ok, c'est uniquement parce qu'il y a eu déjà une première fois la délivrance du peuple juif en Égypte. Avant la délivrance du peuple juif en Égypte, il était impossible à un esclave de se libérer. Impossible. Et donc même si tu as vu Kirk Douglas dans, comment il s'appelait là, Spartacus, ben voilà, ben non, Spartacus c'est un mythe, d'accord? Mais non, Spartacus beaucoup après la sortie d'Égypte. Donc c'est pour ça qu'il a pu Spartacus se libérer de sa galère, comme dirait l'autre. En tout cas, c'est un klal. Si jamais tu vois des peuples qui ont pu se libérer de l'esclavage, c'est uniquement parce qu'il y a eu au préalable, la première fois, un peuple qui a pu se libérer, c'est le Ham Israël d'Égypte. Exactement. Velo nitena lanu tor mitzvot elo yizacher shem Israël hakadosh baruch hu ifli chasadav im Israël afle vafele. Et donc on ne serait pas sorti d'Égypte. Alors on n'aurait pas su la Torah, on n'aurait pas su les mitzvot. Et le nom d'Israël n'aurait pas été publié dans le monde. On n'a pas eu de peuple d'Israël. Tout ce qui fait le peuple d'Israël, c'est la sortie d'Égypte, le don de la Torah, et voilà pourquoi on y vient un peuple. Et rentrer sur la terre d'Israël. Si on n'était pas sorti d'Égypte, il n'y aurait pas eu d'histoire d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, non seulement il nous a fait sortir d'Égypte, Ifla Chasadav, Dieu il a multiplié ses bontés, il a fait pour nous des prodiges. Afle va fele, prodige un après l'autre. Comme on a expliqué, Dieu il aurait pu nous faire sortir d'Égypte de manière très simple, d'accord? Il aurait pu écraser simplement Pharaon avec toute sa clique, ok? Prendre le peuple juif, le mettre à Sinaï, sur le mont Sinaï, sur la Torah, rentrer en Eretz Israël. Non, Hachem il a fait 10 plaies, ça a duré 1 an. Et dans chaque plaie, il y avait encore des plaies, encore des miracles. Pourquoi Dieu il a fait tout ça? Afle va fele, pour nous montrer ses prodiges, pour nous montrer sa grandeur, mais pour montrer aussi et mettre, et on a dit inscrire, comme dit le Ramban, enraciner dans le cœur de chaque juif la Emouna. C'est pour ça que la fête de Pessah, elle est très importante, et c'est pour ça que, non seulement elle est très importante, mais c'est pour ça que c'est la fête de la famille, c'est la fête de la transmission. Veigad talivincha, la mitzvah de la soirée de Pessah, on ne répétera jamais assez, c'est de raconter à ses enfants. Lama, parce que comme la Gemara dit dans Masechet Makot, le Talmud de Makot, il dit que si on devait définir toutes les mitzvot de la Torah, si on les concentrait, toutes les mitzvot de la Torah, à une seule mitzvah, une seule, tu les définis à une seule mitzvah, c'est quoi? Tzadik be'emunato ichye. Ça serait la emuna. C'est la emuna. En vérité, c'est vrai. Parce qu'on avait expliqué, on a dit déjà que le machane meshutaf, le dénominateur commun entre toutes les mitzvot, c'est la emuna. Si tu n'as pas la emuna, si tu n'as pas la foi, pourquoi tu mets tes tefilines? Pourquoi tu fais Shabbat? Pourquoi tu fais la Brit Mila? Pourquoi tu mets tes tzitzit? Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu vas sous la choupa? Pourquoi tu fais... C'est la Emouna. Et d'ailleurs, tous les jours, c'est la Emouna. Quand tu te lèves le matin, si tu n'as pas la Emouna, si tu n'as pas la foi, tu te lèves pourquoi? Tu as la foi que tu vas réussir, tu as la foi que ça va marcher, tu as la foi que tu vas aimer, tu as la foi que tu vas donner, tu as la foi que tu vas partager, tu as la foi que ça va être... Tu as la foi. Donc qu'est-ce qui te fait lever? C'est la foi. Qu'est-ce qui te fait être pour elle? C'est la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit le soir de Pessah, mon tzaddik, c'est le soir de la transmission. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? La Emouna. Comment? À travers la Haggadah. C'est pour ça que le Baal Haggadah de Pessah,
celui qui a composé la Haggadah de Pessah, il l'a composé, Béhémet, pour qu'on puisse transmettre cette Emouna à nos enfants. Et on raconte ce que Dieu il a fait en Égypte. On raconte d'où on vient, mais on raconte aussi ce que Dieu il a fait en Égypte. Il y a un moment très très important, si on aura le temps, Be'ezrat Hashem, on essaiera d'amener quelques commentaires sur la Haggadah, où quand on dit que si Dieu nous avait simplement sorti d'Égypte, daillez-nous. C'est extraordinaire. C'est pas des choses qu'on dit, qu'on raconte simplement, il y a des secrets qui sont écrits là-bas. Pshat, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Vechiba yetera era lahem. Et en faisant ce qu'il a fait Dieu en Égypte, en nous sortant d'Égypte et les miracles qu'il a fait, Chiba yetera, il a montré un amour supplémentaire. On sait que Dieu il nous aime. Et là, il a montré un amour supplémentaire. Il n'avait pas besoin de faire tout ça. Comme on l'a expliqué plus une fois, il dit Rav Dessler, quand est-ce que Béhémet, une personne, elle se sent aimée, véritablement? Quand est-ce que tu vas, et toi-même d'ailleurs, pouvoir montrer et démontrer et pour ne pas faire savoir, c'est pas un mot français, faire savoir. Comment dire en français? Que la personne ressent. Faire ressentir à la personne que tu l'aimes particulièrement, que tu l'aimes véritablement. Quand il n'y a pas d'intérêt. Émet, ça c'est tellement vraiment tzaddik, quand il n'y a pas d'intérêt. Très vrai. Ok, premièrement, pas d'intérêt. Mais autre chose. Non, mais c'est vrai. Non, ça c'est vrai, c'est émet, quand il n'y a pas d'intérêt, c'est la vérité. Chiba yetera. C'est quoi Chiba yetera? Un requin. Oh, chouchou. Allez, tout le monde fait un câlin, Coco. Un câlin, il a dit. Un coquin, j'ai dit. Chiba yetera, non. C'est que tu vas lui faire quelque chose en plus, que tu n'as pas besoin de faire. À partir du moment où tu fais quelque chose en plus que tu n'as pas besoin de faire, voilà. Ça veut dire quoi? Comme un enfant. Ouais, un enfant, il sait que ses parents l'aiment. C'est naturel. Mais lorsque maintenant la maman ou le papa, il se rend compte qu'il a oublié son goûter, d'accord? Mais le gosse, il rentre à 6h du soir. Et l'école, elle est à 1h de la maison. D'accord? Pas comme ici, on est à côté, 5 minutes, tu prends la voiture. D'accord? À Paris, tu te rappelles à Paris comment c'était? Le métro, le machin, 1 heure de temps. Et tu te rends compte, les parents, ils se rendent compte que l'enfant, il a oublié son goûter. Oh, tu peux te dire quoi? Je vais prendre le périph', le machin, le truc, 1 heure de route. Les copains, les copains, ils vont lui donner. Tu sais comment ça se passe à l'école? Il va prendre un bout, il va demander, machin, c'est bon, Non. Toi, tu vas prendre le sandwich, tu vas faire 1 heure de route, tu vas taper à la porte de la classe. L'enfant, il était sûr qu'il n'a pas mangé. Puis il prépare un super bon goûter Nutella, la machin avec beurre et tout. Et là, tu lui amènes ce que tu vas lui montrer. Il a fait. Le fait d'avoir en plus, t'es pas obligé. T'es pas obligé. En plus, tu travailles, t'es machin. T'es pas obligé. Le fait que tu as fait ça en plus, ce que tu montres en plus, c'est de là où tu démontres ton amour véritable. Et là, Kadosh vous pareil en Égypte. Il a fait tellement de miracles qu'il n'a pas besoin. Il n'avait pas besoin de tous ces miracles. Mais Kadosh vous il a fait tous ces miracles pour nous montrer à quel point il nous aime, à quel point on est cher pour lui. Ad makom shen yad sichlenu magat. Et là, ce que Dieu il a fait en Égypte pour nous, c'est même pas compréhensible au niveau intellectuel. Il a fait des choses à Kadosh Baruch Hu grandioses qui dépassent l'entendement humain. Mamash qui dépasse l'entendement humain. Achat mine elef al falafim. Rak navin et zot she'asa imanu chesed gadol aden cheker. Et peut-être qu'on pourra un jour comprendre toute la bonté que Dieu il a fait pour nous en Égypte. Peut-être. Ve'eranu et kvodo. Dieu il nous a montré son honneur. Ve'et godlo et sa grandeur. Ve'avato et son amour. Ve'chibato et chiba c'est chérir. D'accord? Je sais pas comment on dit en français. Oh là là, et son grand câlin. D'accord? Et le fait qu'il nous chérisse. Les godei yecholto les shadet amachod ashgachat tropatit. Akadosh nous a montré, écoutez bien, c'est tellement d'actualité, écoutez bien mes amis, on ne parle pas dans le vent. Akadosh Baruch Hu nous a montré que par amour pour nous, tellement qu'il nous chérit, tellement qu'il nous aime, alors il dit à Akadosh Baruch Hu, je vais être capable, entre guillemets, capable, oui il est capable. Capable dans le sens, je vais le faire malgré que j'ai donné de la nature dans ce monde-là. Le monde il est géré par la nature. Alors je vais être capable, entre guillemets, de transformer, de changer la nature pour vous. L'eau, je le change en sang. Les sauterelles, le rocher. Lorsqu'un juif buvait dans le même verre, quand un Égyptien buvait dans le même verre qu'un Yehudi, qu'un juif en Égypte, du côté du juif, de la paille, quand il buvait, c'était de l'eau. Dans le même verre, c'était du sang pour l'Égyptien, messieurs. Pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait autant de miracles? Pourquoi Hachem t'a fait ça? Par amour pour nous. C'est pour ça que Am Israël, exactement, Am Israël, il ne doit pas avoir peur. L'homme est fached. L'homme est fached. On n'a pas à avoir peur. On s'est mis en esclavage, mon ami. On s'est mis en esclavage. À Kadosh Baruch Hu, voilà. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, on sera esclave dans un pays étranger. Pourquoi? T'as pas suivi les séries, toi, alors? T'as pas suivi les séries?
Les quoi, Cécile Bédou. Aïe. Pas Flix. On en parlera, mais on a déjà parlé de ça, mon sadique. C'est Gemara dans les Darim. Pas besoin. Gemara dans les Darim. Balatourim, parachat de Sarai Menou. L'Echlecha, quand elle va dire à Agar, dégage. On a fait en parler de tout ça déjà. On va en parler, c'est pas. Dieu a créé l'oubli, Baruch Hashem. C'est vrai que j'ai du travail ici jusqu'à 120 ans. Quoi. Garesh. Elle a dit, non? Samedi matin, c'est le même que que j'ai fait l'année dernière. Le même. Quand? Samedi matin, j'ai fait le même. Dimanche matin. Parce que moi, j'ai tout mes Dvar Torah, tout est prêt, j'ai plein de choses. Ah ouais. Mais j'essaie d'être Mechadesh, d'amener des nouveautés, tu vois. J'ai dit, tu sais quoi? Pas besoin, mais Dimanche matin, tout le monde avait déjà oublié. Comment? Et dimanche matin, ils avaient déjà oublié. Exact. Et dimanche matin, ils avaient déjà oublié. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas ça. C'est que quand j'ai fait samedi matin ce Chidouche là, d'accord, Veishe Hamda, j'ai vu des gars, ils disent, waouh, j'ai fait l'année dernière. Mais c'est beau, c'est bien. Moi, c'est tranquille. D'accord? Pas besoin de retraite. Et peut-être qu'ils ont fait pour faire plaisir. Alors, monsieur, non, malheureusement, non. J'ai essayé tous les caves et routes possibles, non. Dimanche, le lendemain, j'ai refait. Ils ne se rappelaient plus. Ah, c'est extraordinaire. C'est fort quand même. C'est puissant. C'est la Bon, bracha. Baruch Hashem. Ouais, caves et routes. Moi, en tout cas, ça me va. D'accord? Ouais. Écoutez bien, messieurs. C'est d'actualité, mes amis. C'est d'actualité, mes amis. Marchemam vezicham, que nos ennemis soient écrasés de devant nous. Que nos ennemis soient écrasés de devant nous. L'Iran, le Hezbollah, le Hamas et tous ces pourris, toutes ces pourritures. D'accord? Je parle avec des gens, tu discutes avec des gens. Il y a des gens, ils ont peur. Comment ça va se passer? Peut-être qu'il va encore avoir le 7 octobre et on est machin. Habibi, alma ta mefached, alma nachnu mefachadim. Comment tu peux avoir peur? On a avec nous le général des généraux. Si Akadosh Baruch Hu voulait, là, Shloned Hashem Yishmor, elle s'appelait ça. Mais en une seconde, on est écrasé. Vous croyez quoi? Le 7 septembre, il nous a réveillés, mes amis, Mechila, avec tout le respect qu'on se doit. Meilleure armée du monde, on est puissant, on a la bombe atomique. Quelle bombe atomique? On a dit pareil pour l'Ukraine. C'est un miracle. Octobre. Messieurs, octobre, Mechila. C'est un miracle. C'est un miracle ce qui s'est passé. Si en même temps le Hezbollah il attaquait, c'était fini, il n'y a plus d'Israël, mes amis. Faut comprendre ce qu'on dit. Ils ont dit qu'ils Et Lama, se préparaient à attaquer le Et Lama. atomique. et Lama. Mes amis, on a le général des généraux. S'il décide oui, non, que tu aies une armée, pas d'armée. On a eu une armée, on s'est fait défoncer. D'accord? Bon, au Hachem, on a repris le Dieu. Akadosh Baruch Hu nous a permis de reprendre le dessus. Merci, mon Dieu. Et des fois, on n'avait pas d'armée et on a explosé. On était à tous explosés. Quand? C'était longtemps, ça. Quel y a longtemps? Quel y a longtemps? Regardez 6 jours. Tu vois. 48, mais en 48, il n'y avait rien. Ils étaient en sandales. Ouais. En sandales. Parce que les gens, ils ne connaissent pas l'histoire d'Israël. Ils ne connaissent pas l'histoire du Ham Israël. Il faut juste qu'on comprenne. Parce qu'on est des voleurs, on est des machins, on a spolié, on a tout ce que tu veux. Ils souffrent depuis 70 ans, d'accord? Sans rentrer dans les détails, que c'est même pas un peuple, on avait dit, d'accord, c'est pas un peuple, c'est une population arabe qui était là, et tout ça, c'est la colonisation, on ne va pas dans ça, d'accord? Juste, en 48, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Partage de la Palestine en 47. 6 armées. Non, mais non, c'est pas ça. Les pays arabes qui existaient déjà, parce que la Jordanie, la son indépendance en 46, d'accord, c'est juste avant, mais ça n'existait pas la Jordanie. C'était le royaume hachémite, ça n'existait pas la Jordanie. Il n'y avait pas de frontière jordanienne, il n'y avait pas de frontière syrienne. Toutes les frontières, elles ont été créées quand? En 45, 46, 48. Elles ont été dessinées par l'Europe. Un royaume hachémite, c'est rien. Il n'y a pas la Jordanie. La Jordanie, il a été créé en 46. Bien sûr. La Cisjordanie, il n'a jamais existé. C'est une invention en 1946. Tout ça, ça n'a jamais existé. Quand maintenant le monde, il était découpé en colonies. Le monde, il était à l'Europe. C'était des colonies. L'Afrique n'existait pas, entre guillemets, en tant qu'indépendance africaine. C'était que des colonies anglaises, françaises, portugaises, espagnoles, allemandes, belges, le Congo, d'accord? Belges. Donc ça n'existait pas. Et les frontières après ils ont eu des indépendances, soit ces pays-là, il n'y avait pas de frontières. Il n'y a pas de frontières prédéfinies. Ils ont pris un compas, ils ont fait des compas, voilà, on a fait des machins. Et ils ont créé des problèmes partout. L'Europe, c'est l'Europe qui a fait ça. Mais pourquoi je dis ça? C'est que la Palestine a été partagée en deux, là, d'accord? Ils se partagée en deux. Pour la population arabe, pas palestinienne, parce que ça n'existait pas, mais des Palestiniens juifs, c'était une bande de terre, la Palestine. Ça n'a jamais été un pays, ça n'a jamais été rien du tout. Rien. Les seuls rois que la Palestine ait connus,
c'est au temps du royaume d'Israël, pendant 1500 ans, avec les Shoftim. Il n'y a jamais eu de président palestinien, de gouvernement palestinien. Ça n'existait pas. C'était que des... Il y a eu l'Empire turc ottoman, il y a eu les Perses, il y a eu les Anglais, guerre Manda, mais il n'y a jamais eu de pays, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc juste, en 47, quand ils ont partagé, pourquoi ils ont refusé la population arabe qui était là? Puisqu'ils ont bien eu la Jordanie, c'est une invention la Jordanie. Elle a été inventée la Jordanie. Elle a été donnée en cadeau au royaume hachémite. Mais elle n'existait pas la Jordanie. Donc ils ont dit on va partager la Palestine en deux. Population arabe, population juive. Faites ce que vous voulez. Ils ont fait un pays pour eux, l'autre un pays pour eux. D'accord? Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils voulaient tout. Non. Attends, oui, mais ça veut dire quoi? Ils voulaient pas de juifs. Les pays arabes qui étaient autour, ils se sont dit regarde, c'est un penalty sans goal. N'acceptez pas cette idiotie. D'accord? Dès que les Anglais ils s'en vont, nous, on vient avec nos armées, ils étaient armés jusqu'aux dents, parce que, d'accord? Et on base les Juifs, vous aurez tout pour vous. Ils se sont dit, c'est pas bête ça. Ben, c'est pas bête, espèce d'idiot, tu n'as pas compris que tout ça c'était de Dieu. Et Dieu, il a permis au Ham Israël de revenir sur sa terre. Et donc même si on avait des cure-dents, d'accord? Moi j'ai mangé des livres sur la création de l'État, c'est l'histoire de fou. Ok, comment ils ont chassé des tanks jordaniens en 47 et 48. Comment? En sandales. Et comment? Avec, tu vois les petits avions Herzliya là. Tu vois les petits avions Herzliya? C'est les avions de touristes que tu peux faire juste, d'accord, 300 mètres, 300 km. Une balade. Ils prenaient des cocktails Molotov là, des machins comme ça, et ils les jetaient de l'avion, comme ça ils jetaient. Et ça faisait tellement des grands booms qu'ils croyaient qu'il y avait des missiles et des machins, ils entendaient des gros booms. Et ils se sauvaient. Comment on appelle ça en hébreu? Miracle. Un S. C'est des nissim. Donc tu vois bien qu'on n'avait rien. Rien. Ils prenaient les armes parce qu'il y avait un... D'accord, en Tchécoslovaquie, il y avait les Tchécoslovaquies. Ils attendaient des armes de Tchécoslovaquie, de machin d'Europe. Il n'y avait pas d'armes pour se battre. Et on les a tous... 6 armées arabes, on les a jetées. On n'avait pas d'armée. Pourquoi je dis ce que je dis? Parce que tu vois bien Kadosh Baruch Hu. Si Hachem il a décidé, si on est méritant, il n'y a plus 1 contre 1000, la Torah elle te dit. Un de vous, il va en poursuivre 1000. C'est logique ça que 1 va poursuivre 1000? Oui. Regarde 6 jours, les armées arabes, d'accord? Les soldats arabes, ils couraient, ils ont laissé leurs chaussures par terre pour aller courir plus vite. Leurs chaussures par terre. Comment ils couraient, ils partaient. Israël aurait pu arriver au Caire, ils auraient pu aller à Damas, ils auraient pu prendre tout. Il n'y avait plus rien qu'à arrêter de l'armée d'Israël en 67. On appelle ça la guerre des 6 jours. Rien. C'est la seule guerre Il y avait... qui n'est pas enseignée aux États-Unis. Exactement ce que je dis. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas logique. Il n'y a pas de stratégie militaire. Mais là, vous dites que c'est 48, on a gagné de façon. En 67, pareil. 67 aussi, ouais, mais Contre- c'est pas mal, 67 quand même. On avait déjà une armée, mais pas, rien par rapport à ce qu'il y avait en face. Rien. Rien par rapport à Et ils ce étaient qu'on a aujourd'hui. 100 000 fois plus qu'en 48, les pays arabes, armés par l'Union soviétique. On n'avait rien. Par rapport à eux, il n'y avait rien. Par rapport à aujourd'hui, Et par rapport à aujourd'hui, la technologie, tout ce qu'on a. par rapport à aujourd'hui. Donc c'est que des nissim. Donc ce qu'on a vécu en Égypte, à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on le répète tous les jours. Dans nos prières, on le répète dans les tfilotes, on le répète dans les prières, on le répète tous les jours. Pourquoi? Pour ancrer en nous cette émouna, cette foi béhémeth, véritable, profonde. Que quoi? Qu'on ne doit pas avoir peur. Hen ga'alti etrem acharit kereshit. De la même manière que je vous ai délivré avant la première libération qui était en Égypte, je vous délivrerai à la fin. Et vous serez oppressés, vous serez, mais que c'est fini, c'est foutu, on ne va pas s'en sortir. Non, mais c'est normal, Je vais te montrer que tu vas t'en sortir. La guerre, ils aient peur. De quel rapport? On parle pas de ça, quel rapport? Mais alors que donc, même si ils ont peur, nous aussi on peut avoir peur qu'ils nous attaquent. Non, t'as pas peur. Imaginons que c'est le dessin Non, t'as pas peur. Imaginons que c'est le dessin Non, t'as pas Il y en peur. a qui sont angoissés, qui ont encore le Voilà. cerveau. Non, Avec t'as pas moi, peur. Tu te réveilles le matin. Y a t'es pas. angoissé. Il peut y avoir. Il n'y a pas. Mais pourquoi on sait Il la peut chaîne, pas on avoir. peut pas savoir. Il peut pas avoir. Mais pourquoi on a dit Parce que t'as la Emouna. Et qu'est-ce qu'on a dit? Bégé. Zéou. La Emouna, c'est elle qui donne la vie. Moi je suis d'accord. La Emouna, c'est elle qui donne la vie. Je Plus suis d'accord que tout ce que tu fais c'est pour le bien. Mais peut-être que Dieu l'a décidé qu'il y a la Emouna, encore et encore. la Emouna, c'est elle qui donne la vie. Plus tu crois en quelque chose, plus tu donnes vie à ce que tu crois. Si tu crois que ça va recommencer, ça recommencera. Ok. Et moi, j'ai la Emouna profonde. Kakadash Borou, il nous Donc, vous protège. dites que J'ai c'est un, Emouna protège. que c'est un remède de pas y croire. Comme ça va pas arriver. Badaï, et de placer notre foi en Kadash Borou, dans quoi qu'il arrive. Dans quoi qu'il arrive. On n'est pas suffisamment cru avant que c'est arrivé le 7 octobre. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Il y a plein de choses. Après, tu rentres pas dans le Cheshbonot d'Hachem. Toi, tu fais ton avoda.
Et ma avoda, c'est de croire qu'Akadosh Baruch Hu, la même manière qu'il nous a sauvés d'Égypte, il sauvera maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, moi des fois je stresse la parnassa. Ah, on va en parler, mon tzaddik. Je sais la parnassa. Bien sûr. Grâce à Dieu, j'ai pas ça. Manque d'Emouna. Mais manque des monas. Pourquoi? Parce que imaginons que Dieu il a dit, il a pensé, Raphaël, il doit, pas Raphaël, lui, il doit avoir une épreuve sur ça. Ben, Dieu il a choisi, je veux pas être contre lui. On est d'accord sur ça? Non. Maintenant, Non, on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Tu as peur de quelque chose qui n'existe pas, ça s'appelle Yetzarara. Donc le Yetzarara, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait Méod. Vous dites, À force d'avoir peur. On a choisi ça. Je répète. Si toi maintenant tu penses à ce que tu viens de dire, tu vas donner vie à cela. Mais c'est pas Hachem qui t'aura voulu, c'est toi. J'ai eu la même discussion avec ma fille, d'accord? Je lui ai dit, chérie, pourquoi tu sors? Parce que bon, elle était fatiguée, bref, elle était malade. Je lui ai dit, pourquoi tu sors pas? Elle m'a dit, j'ai peur d'aller là-bas, ils me sentir mal là-bas. Tu regardes. T'as peur d'une chose qui n'existe même pas. Là, t'es bien, vas-y, après tu verras. Et donc, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Qu'est-ce qu'on fait? Après quelque chose. Non, tzaddik. Ah, c'est le cours pour On le écrit faire. notre histoire. Que je vais faire pour les femmes mardi, mais bon, c'est pas grave. Toi, tu sens les femmes tout de suite. Hein? On écrit notre histoire. Non. On se crée notre Égypte. Mitzraïm, Metzarim. Et c'est quoi Metzarim? Ce sont des barrières. J'ai peur d'eux, j'ai peur que. Je me dis, mais chérie, Hachem, je marche chez Loéda. Quelqu'un, il sort dans la rue. Tu vas pas sortir dans la rue parce que tu as peur que la voiture va te truquer. Tu as peur que parce que tu fais une peau de banane. Eh, on vit pas comme ça. Tu as la parnassa, tu as les enfants. Ça marche, c'est bien. Merci Hachem, bien au contraire. Et j'ai la émouna que j'aurai encore plus. Et si toi, maintenant, dans ta vie, tu as quoi? Tu as peur d'une chose qui n'existe pas. Pour moi, ça s'appelle un psychopathe. C'est-à-dire que tu as peur de quelque chose qui n'existe pas. On va dire un angoissé. On se prépare pour C'est pareil. anticiper pour pas que ça arrive. Mais le fait d'y penser, c'est ce qui va faire que ça arrive. Et donc tu pourras pas t'y préparer parce que ça va venir comme une belle claque. Et c'est ce que tu vas te dire en plus. Je le savais. Non, tu le savais pas, tu l'as créé, crétin, pas toi. Bon, on continue demain parce que j'ai été chaud là.